Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « La vie éternelle en Jésus-Christ ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Jean. Donc, dans les épîtres de l'apôtre Jean. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Voici ce que disent les Écritures. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses. Pourquoi, Jean? C'est afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez entendu ça, bien-aimé? Si tu crois dans le nom du Fils de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, l'apôtre Jean dit d'une manière claire, tu as la vie éternelle. Oui, toi qui crois au nom du Fils de Dieu, toi qui crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Pas tu l'auras, non, tu as la vie éternelle maintenant. Béni soit le nom du Seigneur. C'est vraiment important, bien-aimé. La religion va te dire, ah, non, attends. Tu veux avoir la vie éternelle? Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Alors, tu auras la vie éternelle. Tu veux avoir la vie éternelle? Attends, il faut que tu abandonnes ça. Il faut que tu abandonnes ça. Il faut que tu arrêtes de faire ceci. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Alors, tu auras la vie éternelle. À d'autres endroits, on va te dire, il faut que tu ailles quelque part. Il faut que tu pleures. Tu pleures jusqu'à ce que tu sois fatigué, que tu aies pleuré toutes les larmes de ton corps. Alors, non. Les Écritures sont claires. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. J'aime ça. Il dit, nous avons ce témoignage. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Oui, Dieu a décidé de partager sa nature avec nous. Dieu a décidé de faire de nous les membres de sa famille. Alléluia. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Oui, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a la vie. Vous comprenez ça? Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui qui a la religion, il n'a pas la vie. Vous comprenez? Ça, c'est la chose la plus importante dans la vie d'une personne. Recevoir la vie éternelle. Vous comprenez, bien aimé? Il ne s'agit pas de religion ici. Il ne s'agit pas de groupe ici. Oh non, il faut que tu sois dans notre groupe. Tu veux avoir la vie éternelle? Il faut que tu sois dans notre groupe. Oh, tu veux avoir la vie éternelle? Recevoir la vie éternelle, c'est ce que la Bible appelle aussi nouvelle naissance. Parce que cette vie-là, c'est une vie nouvelle que tu n'avais pas. Vous comprenez? Alors, puisque c'est une vie nouvelle que tu reçois, alors, la Bible appelle cela une nouvelle naissance. Donc, l'ancienne naissance, c'est la naissance par tes parents. Mais non, quand tu reçois le Christ, quand tu reçois la vie du Christ, c'est une vie nouvelle que tu reçois. Alors, c'est une nouvelle naissance. Mais cette naissance, c'est une naissance spirituelle. La première naissance, l'ancienne naissance, est charnelle. La nouvelle, elle est spirituelle. Ça se passe dans l'esprit. C'est pourquoi nombreux ne savent pas. C'est pourquoi nombreux pensent simplement qu'ils ont rejoint un groupe et ils essaient seulement de se conformer au groupe. Non! Si tu as réellement reçu le Christ,
tu as la vie éternelle. Selon 1 Jean 5, verset 13. Vous comprenez? Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Alléluia. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, mais qui a la religion, il n'a pas la vie. Vous comprenez? C'est pourquoi, bien-aimé, le Christ doit être le centre de ta vie. Le Christ doit être le centre de ta vie. Et toi, prédicateur, le Christ doit être le centre de tes enseignements, de tes prédications. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie et la nature de Dieu. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier ça, bien-aimé. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène la vie éternelle dans ton esprit. Vous comprenez? Parce que les Écritures disent ceci. Dans Jean chapitre 6, au verset 63, le Christ, il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Vous entendez? C'est l'Esprit qui communique la vie. Quel esprit? Le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la vie. Donc, c'est pourquoi on dit que la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand l'apôtre Jean est en train de dire, dans 1 Jean 5, 13, qu'on a lu tout à l'heure, que je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, il est en train de dire, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que quand ils sont devenus chrétiens, oh, ils ont juste eu le salut. Oh, j'ai reçu le salut, mon frère. Mais quand tu lui demandes, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Il dit, oh, ça, je ne sais pas. Mais frère, recevoir le salut, c'est recevoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du salut, c'est lui. C'est lui qui amène le salut. C'est lui qui amène la vie éternelle. C'est lui qui amène la nature de Dieu. Vous comprenez? La nouvelle naissance, c'est lui qui l'amène. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Rome, il leur dit, dans Romains 8, au verset 9, que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous comprenez? Parce que c'est l'esprit de Christ, le Saint-Esprit. C'est lui qui amène la vie de Christ. C'est normal. Vous comprenez? C'est l'esprit de Christ qui amène la vie de Christ. En dehors du Saint-Esprit, tu n'as pas la vie de Dieu. Où est-ce que tu vas la voir? Donc, recevoir la vie de Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. Il vit en toi. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, quand la Bible dit, encore Jean, dans Jean chapitre 3, au verset 16, quand il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est en train de dire que afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive en lui la vie et la nature de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Peu importe combien sa religion est bonne. Peu importe combien son groupe est bon. Peu importe combien ton pasteur ou ton prophète fait des miracles. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez? Ça peut être un vrai serviteur de Dieu. Mais, si tu n'as pas reçu le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Tu as la religion. Vous comprenez? Seul le Fils de Dieu donne la vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, bien-aimé, quand tu reçois la vie éternelle, cette vie-là, qui vient de Dieu, ça fait de toi un enfant de Dieu. C'est normal, parce que tu as reçu la vie de Dieu. Alors tu deviens fils de Dieu. Vous comprenez? Ça te fait entrer dans la famille de Dieu. Dieu maintenant devient ton Père. Vous comprenez? Oh là là, béni soit le nom du Seigneur. Et l'apôtre Paul de dire,
alors qu'il écrivait aux chrétiens d'Éphèse. Il leur dit, ainsi donc, vous n'êtes plus les gens du dehors. Non, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors. Vous êtes maintenant des citoyens ensemble, avec tous les saints de Dieu, comme Abraham. Oui, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes maintenant les gens de la maison de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu prend soin de toi. Oui, tu es son enfant. Il prend soin de toi. Quand il fait son programme, toi tu es dedans. Parce que tu es son enfant. Tu es sous sa responsabilité. Vous comprenez? Oh, c'est merveilleux. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, quand tu reçois la vie éternelle, la vie est la nature de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu reçois les capacités de Dieu. C'est cela que ça veut dire. Dieu nous communique sa vie et sa nature afin de nous faire participer à sa divinité. Afin de nous faire participer à son triomphe. Il nous donne ses capacités pour que nous puissions vivre dans la victoire tous les jours de notre vie, peu importe les situations. Bien-aimé, le jour où tu vas découvrir le potentiel infini qui se trouve dans la vie éternelle que Dieu t'a donnée, tu ne vivras plus jamais dans la défaite. Plus jamais. Ce sont les Écritures qui en parlent. Vous comprenez? 1 Jean 4, verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Non, d'abord il commence ici. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que vous avez reçu la nature de Dieu. Vous, petits enfants, vous avez reçu la nature de Dieu. Vous avez reçu la vie éternelle. Vous entendez ça? Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand. Vous entendez ça? Quand tu reçois la vie éternelle en Jésus-Christ, tu reçois le plus grand en toi. Et il te rend vainqueur. Alléluia. Devant toutes les situations. La raison pour laquelle les enfants de Dieu ne vivent pas dans la victoire, c'est parce que le potentiel de la vie éternelle n'a pas encore été exploré. Nombreux pensent qu'ils ont juste reçu les théories de leur groupe et qu'ils doivent s'attacher au groupe. Oh, bien-aimé, tu as reçu plus que la religion. Tu as reçu la vie et la nature de Dieu pour vivre dans la victoire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père, merci. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Oh, Père, merci pour ta grande bonté envers nous. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné tes capacités, Père, afin de triompher devant les situations de la vie. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen.